Salut les feignasses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 9e, ça y est, la 9e vidéo, mon avant-dernière vidéo de mon défi, filmer 10 vidéos avant de vous mettre la première sur YouTube. D'ici là que vous voyez cette vidéo, j'espère qu'on ne portera plus de col roulé, que ça ne sera plus la saison. J'espère qu'on aura enlevé les masques, j'espère qu'on n'aura plus de couvre-feu. D'ici là, j'aurai fêté mes 35 ans et j'aurai déménagé. Et oui, encore une fois, hein, vous allez me dire, elle déménage toutes les 10 vidéos. En fait, pour l'instant, sur cette chaîne, c'est le cas. Hein, c'est pas fait exprès. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que vous, pendant que vous serez en train de regarder voilà, cette nouvelle série de 10 vidéos de 2021, moi, je serai tranquillement en train de déménager, de m'installer, et puis ça annonce que de bonnes choses pour des vidéos à venir dans du coup un nouveau décor. Donc on se retrouve pour 35 choses sur moi, et oui, je vais fêter mes 35 ans prochainement, et j'avais vu cette vidéo sur la chaîne d'Ilia Rénon qui avait fait 33 choses sur moi pour ses 33 ans il y a 2 ans. Donc voilà, j'avais trouvé ça sympa pour marquer le coup. Et puis comme ça vous en saurez un petit peu plus. 35 choses sur moi, c'est parti. Fait numéro 1, je connais le goût du vernis à ongles. Oui, le vernis à ongles en plus, pas le clean, hein, le conventionnel. Le conventionnel des années 90 certainement, parce que je devais avoir 4 ans à l'époque, 4 ou 5 ans. L'une de mes tantes a voulu me faire plaisir et me mettre du vernis à ongles transparent sur les ongles. Et j'avais la main comme ça, voilà, sur la table, et puis elle a tourné le dos 3 secondes et j'ai mis ma langue. Voilà, ça ne séchait pas, vous savez, il y avait cet effet frais, je m'en souviens très bien, 30 ans après, cet effet frais sur les ongles et comme de l'eau. Et moi j'ai voulu, voilà, j'ai mis sur mes, voilà, j'ai trempé la langue sur du vernis à ongles. Hein. Elle a paniqué, je m'en souviens encore très bien. Genre, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin bon, c'était terrible. Mais voilà. Du coup, je connais le goût du vernis à ongles et honnêtement, et je m'en souviens très bien. Voilà. Fait numéro 2, j'adorerais en plus de ma chaîne YouTube avoir un podcast. Vraiment, j'adore les podcasts et j'adorerais avoir le mien. Mais pour dire quoi, j'en sais strictement rien. Pour raconter quoi, voilà. Mais j'adorerais avoir un podcast. Numéro 3, je rêve d'avoir un chat. Et je crois que j'en rêve depuis, pareil, aussi loin que je m'en souvienne, 3-4 ans. Numéro 4, je ne sais pas claquer des doigts de la main gauche. Voilà, pour une musicienne, c'est un peu la honte. Et numéro 5, j'ai des dents minuscules. J'ai vraiment des très petites dents. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que j'ai des dents aussi petites. J'ai pas des dents d'adulte en fait, et même moi qui travaille avec les enfants souvent avec des CE2, les CE2 ont des plus grandes dents que moi. Hein. Donc voilà, et je me suis souvent retrouvée dans ma vie, voilà, à me brosser les dents avec des brosses à dents avec Tom et Jerry dessus et la petite ventouse pour avoir une brosse à dents à ma taille. Voilà, c'est-à-dire que les grosses brosses à dents d'adultes, je n'arrive pas à me laver les dents avec. C'est pour vous dire. Alors j'ai de la chance parce qu'à un moment il y avait de la marque, je sais pas si c'est Aquafresh qui faisait des médiums. Voilà, qui du coup était bien adapté à la taille de mes dents. Mais sinon, voilà, si je dois, enfin maintenant j'utilise plus ce genre de brosse à dents, mais à l'époque où j'allais, voilà, en grande surface, si j'étais dans un tout petit supermarché et qu'il y avait soit la taille enfant 6-10 ans et à grosse taille adulte, je prenais la taille enfant, sinon je ne m'en sortais pas. Numéro 6, je n'ai quasi pas d'odorat. Malheureusement, je sens pas les parfums, je sens pas les odeurs très fines et très subtiles. Voilà, en gros, je sens l'odeur du dissolvant, hein, c'est pour ça que je suis passée au naturel. Je sens l'odeur de l'eau de Javel, mais je ne l'ai pas sentie depuis très longtemps parce que j'en utilise pas. Je sens l'odeur de l'alcool, peut-être très fort à 70. Je sens l'odeur de la cigarette et du cigare. Voilà, mais après le reste, voilà, si quelqu'un vient vers moi et dit « Ah, sens mon parfum » ou « Tiens, sens un pchit, sens du parfum », je ne sens rien. Je sens l'odeur de l'alcool. Si c'est vraiment pchité près de mon nez au début, oui, je vais sentir l'alcool, mais après l'odeur, le parfum, je le sens une fois sur 100, hein, j'ai pas de chance. Par contre, je sens l'odeur des huiles essentielles, ça c'est chouette.
Numéro 7, je suis née en France de parents portugais. Numéro 8, j'adore écouter les gens parler italien. Fait numéro 9, depuis petite, j'ai un truc avec Freddie Mercury. Numéro 10, je suis une grande fan de Charlie Chaplin. 11, et du coup, je rêve d'aller à Montreux pour voir la statue de Freddie Mercury, le musée sur le thème de Queen et la maison de Charlie Chaplin. Voilà, je ferai d'une pierre 3 coups. Numéro 12, je danse le flamenco. Numéro 13, je chante le fado. Numéro 14, je suis quadrilingue, français, anglais, espagnol, portugais et j'adore l'Europe. Numéro 15, j'aimerais faire un long voyage hors de l'Europe. Mais numéro 16, j'ai très peur de l'avion. 17, je suis une guitariste du dimanche. Alors qu'est-ce que ça veut dire une guitariste du dimanche? Petit tutoriel. C'est-à-dire qu'en fait je vais prendre la guitare, hein, voilà, comme ça. Je vais jouer 2-3 accords comme ça. Et puis je vais regarder je vais regarder une grille et puis je vais faire c'est quoi comme accord ça? C'est un barré, un barré. Ah bon j'ai bien joué, hein, voilà, à dimanche prochain ou pas, ou dimanche du mois prochain, voilà. Numéro 18, ce qui est quand même un petit peu la honte parce que mon métier c'est chanteuse prof de chant. Numéro 19, j'ai mon permis mais je déteste conduire et il n'y en a pas de voiture. Numéro 20, je ne parle pas à mes plantes mais par contre je leur donne des noms, hein, voilà. Vous faites ça vous aussi? Dites-moi en commentaire. Numéro 21, malgré ma peur de la profondeur, j'adorerais faire du surf et je peux regarder n'importe quoi, film, documentaire, série, du moment que ça a un rapport avec le surf. Mais numéro 22, j'ai jamais vu Point Break. Si vous avez déjà vu ce film, dites-le moi. Numéro 23, j'ai le vertige. C'est une grosse phobie chez moi, j'ai le vertige. Numéro 24, il y a 3 choses qui me rendent gaga dans la vie. Les bébés, les chats et n'importe quelle représentation du personnage Stitch de Disney. Regardez comme il est mignon. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Et du coup, numéro 25, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je regarde la fin de Lilo et Stitch. Ouais, c'est grave, je sais. Numéro 26, depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours eu soit un blog, soit une page Facebook sur un artiste ou sur un sujet qui me passionnait. Numéro 27, mon premier blog, c'était un Skyblog, c'était en 2006, j'étais à la fac et oui, il existe toujours et non, vous n'aurez pas l'adresse. Numéro 28, chez nous, on ne regarde pas la télé, donc du coup, lorsqu'on mange le soir, c'est soit petite musique de fond, soit rien du tout et ça, j'adore le soir pouvoir discuter tranquille. Numéro 29, je digère très mal le lait de vache et le gluten et non, je ne suis pas végétarienne. Numéro 30, et du coup avec tout ça quand je sors et qu'on doit manger dans un resto, les premiers que je cherche c'est souvent les asiatiques et les libanais. Numéro 31, j'ai commencé à m'intéresser à la cosmétique naturelle suite à une émission de télé sur les tests sur les animaux dans la cosmétique en 2011. Numéro 32, j'accompagne au piano mais je ne suis pas pianiste. Numéro 33, il y a une dizaine d'années, j'avais 3 guitares alors que je savais jouer que 3 accords. Numéro 34, lorsque j'étais étudiante, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse d'escale Eurostar en gare de Marne-la-Vallée, Chessy, parc Disneyland. Ladies and gentlemen, boys and girls, I would like to welcome you to Eurostar today. Hello, may I have your tickets and your passport, please? Thank you. It's okay. Would you follow the lady, please? Thank you. Have a nice trip. Et enfin, numéro 35, j'ai appris à faire du tricot vers l'âge de 8 ans environ, pour ensuite faire une grande pause jusqu'à l'âge de 30 ans.
Voilà, j'ai fait une grande pause jusqu'à l'âge de 30 ans et maintenant, aujourd'hui à 35 ans, si je ne tricote pas pendant un mois, ça me manque. Voilà, sauf l'été, c'est vrai. Mais comme l'a dit Marion Blush il y a pas très longtemps dans une vidéo sur tous les avantages qu'il y avait à tricoter, c'est vrai que pour le coup, le tricot, ça te réconcilie vraiment avec l'automne-hiver. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Voilà, marquage de cou, symbolique, anniversaire. Voilà, j'espère que ça vous a amusé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour, ça y est, mon défi, ma 10e vidéo. Ciao!